comment fonctionne la recherche astrologique. Est-ce qu'elle part des configurations astrales ou est-ce qu'elle part d'une observation des structures du monde? Il y a énormément d'ambiguïté à ce sujet qui est entretenu. Et ça fausse le débat. Si on prend le cas de Michel Gauquelin et d'André Barbeau, dans les années 50-60, il est clair qu'ils partent d'une certaine observation du fonctionnement de la société et de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils constatent qu'il y a des catégories socio-professionnelles chez Gauquelin, qu'il y a des gens qui sont dans le domaine du sport, dans le domaine de la science, etc. Ils constatent qu'il y a eu des guerres mondiales. Donc, ça leur constitue ça donne du grain à moudre, si on peut dire, et il leur reste à ce moment-là à rechercher des corrélations au niveau cosmique. Et ces corrélations vont leur permettre d'extraire de tout le matériau cosmique des facteurs qui font sens par rapport à ce qu'ils observent. Par exemple, dans le cas de Michel Gauquelin, il trouve des phénomènes liés au lever, notamment, de Mars, Jupiter et Saturne, pour simplifier. C'est pas qu'il a voulu ceci ou cela, c'est pas qu'il était parti du principe qu'il fallait ceci ou cela. Il observe que pour les groupes qu'il constitue, et qu'il n'a pas constitué lui-même, d'ailleurs, qui sont déjà là, qui sont connus objectivement, il observe que ce sont ces planètes-là qui jouent un certain rôle, mais de façon très précise, c'est-à-dire pas au niveau zodiacal, mais au niveau des positions en maison. Et quant à Barbeau, à la suite de Gouchon, il observe, si on peut dire, qu'il y a eu 2 guerres mondiales et que qu'est-ce qui correspond au niveau céleste? Est-ce qu'il y a des phénomènes qui sont répétés? Parce que finalement Barbeau, là, il est dans la cyclicité. Est-ce qu'il y a des phénomènes qui sont répétés d'une des guerres à l'autre? Voilà. Sachant que le nombre de facteurs qu'il va considérer n'est pas forcément exhaustif. Il y a peut-être des combinatoires auxquels on ne pense pas. Il faut bien préciser les choses. Le nombre de combinatoires possibles au niveau céleste, et en plus, dans le rapport du céleste à l'humain et au thème natal, c'est considérable. C'est énorme. Les transits, etc., etc. Cela dit donc, Gauquelin conclut en 1955 et un peu après qu'il y a 3 planètes, Mars, Jupiter, Saturne, qui correspondraient à des catégories socio-professionnelles attestées, bien connues, que personne ne peut contester, qui ne sont pas inventés par les astrologues, qui ne sont pas liés à je ne sais quelle théorie mythologique. Mars pour les sportifs, Jupiter pour les politiques, pour les hommes de théâtre, et Saturne pour les scientifiques. Et puis il y a d'autres catégories, etc. Voilà la démarche. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, il va y avoir un discours a posteriori qui est un peu plus compliqué. Bon, je continue mon exposé. Par exemple, Barbeau s'est intéressé déjà dès les années 40-50 au communisme. C'est-à-dire, il n'a jamais caché qu'il votait communiste. Et il étudie donc l'histoire du communisme et il constate qu'il y a des éléments astronomiques qui reviennent à des dates clés de l'histoire du communisme. Donc, il peut ainsi extraire du magma céleste certains facteurs qui font sens au niveau
de l'observation historique, socio-historique. Voilà comment on procède. Moi-même, dans Clé pour l'astrologie, en 1976, je me suis intéressé à l'histoire des empires. J'ai constaté, comme tout le monde pouvait le constater, qu'il y avait des périodes où les empires se constituaient et des périodes où les empires se démembraient, se démantelaient. Et donc, j'ai proposé des configurations de Saturne, par exemple, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Saturne. J'ai même fait un exposé en 1975 à Halle, en Allemagne, sur Saturne et la décolonisation, comme ça. Et là encore, je partais d'observations non astrologiques et je récupérais au niveau astrologique, au niveau astronomique en tout cas, certaines configurations qui paraissaient suivre assez bien le processus de colonisation et de décolonisation. Voilà comment fonctionnait la recherche dans les années 50-70. Ce qui veut dire qu'elle était sélective, cette recherche. Elle était éminemment sélective. Et ça, c'est un point qu'il faut... Alors certaines personnes arrivent, avec les jeunes générations arrivent à dire « Ah oui, mais il aurait fallu aussi tenir compte de ceci ou cela. » Ouais. Ils ont la démarche inverse. Ils considèrent qu'il faut partir du ciel et voir ce que ça donne. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche que dans un deuxième temps. C'est-à-dire, une fois que l'on a élaboré certaines corrélations, on peut les projeter dans le présent, enfin dans le futur, ou dans le passé d'ailleurs, et constater que ça marche. Et que ce qu'on avait pu constater à un moment donné est validé aussi pour d'autres événements en amont ou en aval. Et c'est là qu'il y a ce qu'on peut appeler la prévision. Donc, premier constat, corrélation entre ce que j'observe du monde et ce que tout le monde peut observer du monde, et ce que je mets en relation avec ces observations. Et deuxième constat, qui lui est plus astrologique, qui consiste à dire, c'est ces facteurs célestes qui reviennent, qui sont récurrents, est-ce qu'ils vont à nouveau provoquer, produire des événements, des situations du même ordre que celles que j'ai pu constater.